Oups. Bonjour tout le monde. Bon. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bonjour tout le monde. Francine. Bonjour Francine. Aujourd'hui, bonjour Déborah et Marie. Bonjour, bonjour. Je prends le temps de vous laisser arriver. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard. Je sais pas si ça paraît dans mon visage. Je sors du bain. Bonjour. Je n'ai pas, aujourd'hui, je vais pas blâmer la technologie ou des choses extérieures qui auraient pu arriver, qui fait que je suis arrivée en retard, hein. Je vais prendre responsabilité et je vais dire que j'ai choisi de me prélasser dans mon bain un 15 minutes de trop, mais qui était bien ressourçant, bienvenue. Bonjour Alain, ça me fait plaisir que tu sois là. Alain, j'ai jamais fait ça, mais éventuellement je vais le tenter spontanément d'inviter quelqu'un à l'écran. Je sais pas ce que ça donne. Alors Alain, si jamais tu as envie de partager l'écran avec moi, ça me ferait plaisir de t'inviter. Voilà, dans la spontanéité du moment. Aujourd'hui, je veux parler de l'automne. Je suis allée prendre une magnifique marche dans la nature le week-end dernier. Et je suis tellement contente parce que c'était comme, pour nous ici au Québec, comme la dernière journée d'automne dans les Laurentides où j'étais. Parce que le lendemain, tout était blanc partout. Alors, j'étais tellement contente d'en avoir profité pour cette dernière belle journée d'automne dans les Laurentides, marcher sur le plancher, le sol recouvert de feuilles et un gros tapis de feuilles, là. C'était génial. Et ça m'a fait un grand bien. Puis en même temps, c'est de là que m'est venue l'idée du thème d'aujourd'hui, hein, l'automne. Qu'est-ce que c'est l'automne pour vous? Il y a des étudiants dans mon groupe, hein, dans le groupe de Réva, qui partageaient que l'hiver était déjà arrivé dans leur coin de pays, dans le nord, Rimouski, sur la côte nord, une grosse bordée de neige. Puis ils n'ont pas eu le temps de tout remplir, pas tout remplir, mais finir de préparer leur terrain avant l'hiver. Alors, c'est quoi préparer notre terrain avant l'hiver? C'est ce qu'on peut faire physiquement à l'extérieur, mais aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer notre terrain intérieur. Hein? La semaine dernière, on a regardé comment préparer notre terrain physique, hein, notre terrain physique pour l'hiver, pour booster notre système immunitaire, pour être forte, et être fort. Il y a des hommes qui nous regardent quand même, hein? Être forte et être fort pour braver l'hiver, pour notre système immunitaire, pour faire, hein, je vous ai parlé d'une cure, de faire une cure de désintoxication, puis ensuite de renourrir, refaire le plein de probiotiques, de vitamine C et de vitamine D pour vraiment, qui sont les meilleurs antivirus. Hein? Donc, c'est ça. On a travaillé sur notre corps physique la semaine passée. C'est ce qu'on a regardé. Alors, cette semaine, j'aimerais regarder avec vous comment est-ce qu'on prend soin de notre corps émotionnel. Parce que c'est éprouvé que que le stress, les émotions influencent
non seulement notre état d'être, mais notre santé physique aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre corps émotionnel? Comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre corps émotionnel pour, c'est ça, pour générer un corps en santé? Parce que le corps émotionnel va venir informer notre corps physique. Donc, quoi faire? Et puis, la première chose qui me vient, c'est de vous partager par rapport à la vulnérabilité. J'ai des gens qui... j'ai une autre de mes étudiantes que j'aime beaucoup, Claire-Marie, qui travaille dans un centre pour femmes. Et elle dit, là, c'est les appels, elle est dans l'urgence, c'est la période des tentatives de suicide. Les gens, le moral descend, on vient dans une spirale descendante avec nos pensées, et puis les peurs, la négativité, tout ça qui fait surface. Et pourquoi plus à l'automne? À l'automne, c'est que on commence à avoir un peu moins de lumière. Les journées sont grises. Donc, on est maussade intérieurement. La pluie vient et le froid vient nous refléter notre tristesse qu'on a profondément, ou notre chagrin, puis on a juste envie de pleurer. Et puis les feuilles qui tombent peut être une symbolique que l'on est en train de tomber. Alors, tout est une question de perception. Qu'est-ce que la nature veut nous refléter? Puis si on change notre perception, puis qu'on le regarde autrement, comme moi, marcher sur un tapis de feuilles dorées, lumineuses, même si elles sont au sol, et de voir qu'elles sont là pour nourrir la terre, qu'elles vont faire du compost au cours de l'hiver, puis qu'elles vont nourrir la terre. Alors, et que c'est une période donc de régénération, une période d'intériorisation. Mais si on veut s'intérioriser, mais est-ce qu'on peut s'intérioriser d'une façon à ascensionner dans la spirale ou à descendre dans la spirale? Donc, c'est très important de voir comment on nourrit notre corps émotionnel et mental. Parce que pour moi, les deux vont de pair. Le corps émotionnel et mental sont intimement reliés. Donc, comment est-ce que on peut bien nourrir notre corps mental et émotionnel? Puis ce que j'ai envie de vous partager, c'est ma propre vulnérabilité. Ce matin, c'était comme, oh mon Dieu, ça filait pas. J'ai dit, bon, ok, alors je vais aller prendre un bain, un bain avec du sel, avec du sel de mer, avec des huiles essentielles de sauge pour purifier, de menthe poivrée pour me réénergiser, et de frankincense pour m'élever spirituellement. Puis ça a fait la job! Alors voilà. Mais pourquoi? Comment se fait que j'étais là? Ce que j'ai réalisé dans mon bain, puis que je vais vous partager, je vous partage ma vulnérabilité aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai réalisé dans mon bain? C'est que je suis tombée sous le joug. Je suis accro dans une série Netflix. Moi, ça fait des années que j'écoute plus les nouvelles, parce que les nouvelles, les informations, je trouve que c'est négatif, puis tu sais, toutes ces histoires de COVID, puis de ci, puis de ça. Je vais savoir, tu sais, on va me le dire, c'est quoi les nouvelles règles qu'il faut suivre pour se préserver, pour se protéger ou pour se respecter les limites de l'autre et tout. Alors ça, je trouve que c'est important, mais j'ai pas besoin
me nourrir de toute cette information négative. La même chose avec tout ce qui passe, tu sais, les idées de conspiration et tout ça. Si je rentre là-dedans, ça va juste créer de la confusion en moi, peut-être de la colère ou de l'agressivité contre les gouvernements, ou me faire rentrer dans un rôle de victime parce que là, il y a des agresseurs là qui veulent ma peau, quoi, qui veulent me contrôler ou me... Alors c'est ça, est-ce que ça vaut mon énergie, hein? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'aide? Non. Alors pour moi, je trouve important de prendre l'information nécessaire, mais de laisser aller le reste. Et puis, donc, ce que je voulais vous dire que j'ai réalisé dans mon bain, donc, c'est que je suis pris à écouter une série Netflix qui me maintient d'une émission à l'autre, là, qui fait que tu peux pas l'éteindre parce que tu veux écouter l'autre, puis tu veux écouter l'autre. Et puis, je me retrouve à écouter 2, 3 émissions, puis là, ben là, je me couche avec ça. Et puis, cette série, puis les séries Netflix sont faites justement pour te garder accroché d'une à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ça? Ben, là, vous allez me dire, après, je vais vous demander vos recommandations à vous, hein, sur des séries qui sont joyeuses et positives. Mais on va regarder d'abord la majorité des séries, je crois. C'est que là-dedans, pour nous maintenir, c'est qu'il va y avoir des histoires d'amour. Et nous maintiennent avec le plan émotionnel. Hein? C'est par le plan émotionnel qui nous attrape. Donc, ça va être avec l'amour, des histoires d'amour. On aime ça, des histoires d'amour. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces histoires d'amour? Là, ils vont amener de la jalousie, de la trahison, de l'infidélité. Après ça, il va y avoir une histoire peut-être de guerre, il va y avoir de la violence, il va y avoir... Et moi, ce qui m'avait attiré de cette série, c'est que c'est en espagnol. Je me suis dit, je vais pouvoir pratiquer mon espagnol. Et puis, c'est une histoire de conquérant qui arrive dans le Nouveau Monde. Puis l'histoire d'amour, ben, c'est entre un Espagnol puis une Indienne, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça, wow! L'indienne en plus. Alors, tu sais, c'est une histoire, tu sais, toutes les relations avec, tu sais, l'Église, puis le contrôle que l'Église avait dans ce temps-là, puis les Indiens, puis comment ils ont été massacrés. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, ça vient me chercher émotionnellement, là, tu sais, c'est comme, oui, elle est bonne la série, mais qu'est-ce que ça cause sur mon corps émotionnel? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça... Hein? C'est ce que je me suis rendu compte, c'est que non, pas du tout, tu sais. Mais on est accro à ça. On est dans une société qui a été avec une culture qui est nourrie par Hollywood et toute la télé, les séries et tout ça, qui nous maintiennent dans ce triangle de persécuteurs, sauveurs et victimes, et qui nous gardent dans la... C'est ça, c'est une forme de manipulation émotionnelle, une forme de manipulation, hein, de contrôle, mais c'est notre culture, c'est la culture qui a été faite comme ça. On est accro au drame. Hein? S'il n'y a pas de drame dans la série, ben, elle n'est pas accrochante ou elle n'est pas stimulante ou intéressante. Donc, c'est comme on est accro au drame. Alors, comment se défaire de ça? Alors, c'est vraiment important. Je vais vous partager quelques petits pointers là, que j'ai, puis après, on viendra aux notions plus chamaniques. Mais c'est vraiment de garder un focus, de focaliser sur le positif. Il y a quelque chose qui nous est présenté, puis c'est comme, mais c'est quoi le positif? Tu sais, essayer de changer de lunettes pour voir
le positif. De garder un journal de gratitude, hein, ou de faire, moi ce que je fais, c'est une prière de gratitude à tous les matins. Je remercie l'Esprit, Dieu, le Créateur, tu sais, la façon dont vous voulez l'appeler. Je le remercie juste que j'ouvre les yeux puis que je suis en vie ce matin, tu sais. Alors oui, merci à la vie, merci à Pachamama, merci de me supporter, merci aux anges, à mes guides, merci pour cette journée, merci pour ma santé, merci pour ma maison, merci, tu sais. Puis la même chose lorsqu'on est dans une situation, essayez de focaliser sur le positif, essayez d'aller trouver un aspect, trouver quelque chose pour être dans la gratitude. Puis on peut aussi se répéter des affirmations. On peut donc regarder, donc, comme je vous l'ai dit tantôt, puis j'espère, c'est ça que je vous dis, là, je suis allée, si vous avez des suggestions sur Netflix, parce que moi, j'ai pas la télé ordinaire, hein, j'ai pas la télé ordinaire, donc j'ai pas la cablovision pour avoir plusieurs postes, là, comme le poste évasion ou le poste découverte, tu sais, des postes qui sont... donc, et j'aime... Tu sais, à la fin d'une journée de travail, comme tout le monde, je crois, tu sais, on veut s'évader un peu, on veut évader notre esprit. J'ai pas nécessairement le goût d'écouter un film de croissance personnelle quand je suis là-dedans toute la journée. On dirait que je voudrais, tu sais, écouter quelque chose de divertissant, tu sais. Donc, des comédies, des choses légères qui peuvent nous élever. Puis des fois, c'est comme, même si c'est complètement ridicule, là, c'est pas grave, si ça vous fait rire, c'est bon. Hein? Donc, de trouver une façon de rire. Il y a le yoga du rire, hein? qui nous force à rire. Fait que tu ris, puis tu ris. Puis des fois, de rire comme ça pour rien, ben ça fait rire les autres. Puis le rire, ben c'est bon pour le moral. OK. Donc, j'espère qu'on peut se faire rire les uns les autres. Alors, si vous avez des suggestions, écrivez-les dans les commentaires ici. Partagez-les pour tout le monde, de voir s'il y a des séries que vous aimez, qui sont élevantes, ou des comédies, partagez-les s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, de lire aussi, d'avoir des lectures qui sont, qui sont élevantes. Donc, c'est la même chose que mais il y a tellement de livres de croissance personnelle, de livres de motivation, des livres de bien-être, des livres sur le bonheur, des livres, hein? Donc, là, on a le temps, on est au bon moment dans cette période de confinement, dans le fond, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, et recevez toute ma compassion, hein? C'est pas facile. On a des personnes à nourrir et tout, et puis, mais c'est important d'essayer même si c'est pas facile, je le comprends, de voir que c'est passager, hein, et que c'est une période nécessaire pour notre transformation. La transformation, ça passe par... la transformation passe par par la mort, hein? Il y a quelque chose, c'est cette grande période-là qu'on passe sur la planète, c'est pas facile pour personne parce qu'on est en train de mourir à quelque chose, hein? Et perdre un emploi, c'est une petite mort, hein? Perdre un être cher ou quelqu'un qui est dans qu'on aime beaucoup, qui est malade, c'est une petite mort, tu sais. Donc tout ça, c'est nécessaire dans cette période de transformation. Et je regarde, moi, à quoi dois-je mourir? Où est ma vulnérabilité? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller pour m'élever, hein,
dans cette spirale que la planète nous amène présentement. C'est la planète qui est en... On a tous co-créé ça ensemble. Ça fait des années qu'on cherche une solution pour le réchauffement de la planète la pollution et tout ça. On cherche des solutions technologiques et finalement, bon, ben, c'est le virus qui nous a emmené des solutions. Maintenant, la pollution, le taux de pollution a baissé en Inde et on peut voir plus facilement les Himalayas. Alors, c'est ça, il faut voir le cadeau dans tout ça. Faut garder une vision positive. Le chaman garde toujours une vision positive, un outcome positif sur la situation. Donc, on peut avoir des lunettes négatives qui voient que on s'en va vers un marasme, puis la fin du monde, puis puis rentrer dans ça, ou on peut choisir de mettre des lunettes roses qui nous aident à visualiser et à voir et à percevoir et à ressentir qu'on s'en va vers un nouveau monde, qu'on est à cette nouvelle ère de transformation, une ère de paix, d'amour, d'abondance, où il y a de la collaboration, de l'entraide entre les humains. Moi, c'est extraordinaire l'entraide que j'ai dans mon équipe avec Reva. C'est vraiment magnifique tout ce qu'on fait ensemble. Et c'est ça, c'est ce que je souhaite pour tout le monde, hein, d'une collaboration saine où est-ce qu'on est émotionnellement mature et qu'on peut se dire les vraies choses sans se dénigrer, sans s'abaisser, juste pour s'enrichir ensemble, pour construire, juste pour être dans la transparence, dans l'authenticité, au fur et à mesure que les choses viennent, pas accumuler. Hein? Accumuler les non-dits, parce qu'on veut pas faire mal, ou parce qu'on a peur de blesser, ou parce que c'est pas le bon moment, on garde en dedans, puis là, le bon moment, il vient jamais, puis là, finalement, on l'exprime pas, puis on accumule par-dessus, puis après ça, ben, pouf! Hein? Ça saute de façon... ça saute d'une façon inappropriée au moment le moins opportun, et puis... c'est ça, puis on peut abîmer nos relations, détruire nos relations. Alors, c'est important, je vous suggère d'écouter aussi de la musique, hein, de la musique qui est élevante, de profiter de la nature, de sortir à l'extérieur pour s'aérer l'esprit, hein, quand on est pris avec des pensées, des émotions, on sort à l'extérieur, on va prendre une marche et on demande à l'esprit du vent. Hein? On demande à l'esprit du vent de souffler ses pensées loin de nous, de nettoyer, de faire un balayage de notre esprit. Donc ça, c'est avec, hein, travailler avec la nature, avec l'esprit du vent. Peut-être aussi travailler au niveau de la créativité. Hein? Donc, si on va, s'il y a quelque chose qui est là, qui est difficile, pourquoi pas sortir les crayons de couleur? On est seul, on peut exprimer ce qu'on a exprimé, prendre le téléphone, parler à la personne, ou juste, des fois, c'est pas quelque chose qu'on veut blâmer sur l'autre. Quelquefois, on a juste besoin de partager notre vulnérabilité. Comme je l'ai fait avec vous ce matin, on est tous humains, hein? On a tous nos up and downs et puis et c'est normal donc de le partager. C'est pour ça que ces lignes d'appel à l'aide, hein, pour ceux qui veulent se suicider, ceux qui sont dans la dépendance aux drogues, aux alcools, il y a des lignes aussi pour des lignes téléphoniques d'aide avant de rechuter dans de la drogue ou quelque chose comme ça. Fait que, alors, nous, on n'est pas nécessairement là, hein? Mais c'est de faire cet appel à l'aide, d'appeler un ami, une amie, de parler ouvertement de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit.
sans se placer dans un pauvre petit moi, là, puis dans un ton de victime, il m'arrive ça. Tu sais, c'est comme juste de partager, parce que si on se place dans cette position de victime, où est-ce que on blâme l'extérieur, puis que c'est pas notre faute ce qui nous arrive, puis qu'on appelle quelqu'un pour partager ça, c'est lourd pour l'autre personne de recevoir ça. Mais si on va puis on partage notre tristesse ou notre et ce qui fait qu'on est là puis qu'on prend responsabilité pour notre création dans ça, l'autre va nous accueillir encore avec plus grand. Et ça ne veut pas dire que l'autre ne nous accueillera pas si on se plaint que notre partenaire fait pas les choses à notre façon. C'est pas ça que ça veut dire. Mais que si on appelle notre ami tout le temps pour se plaindre contre notre partenaire, ben à un moment donné, c'est lourd. Notre ami, elle n'aura peut-être pas le goût de prendre le téléphone puis nous écouter parler. Donc, c'est important de prendre responsabilité pour ce qu'on vit et de partager juste ce qui est là, mais juste le fait de le nommer l'émotion qu'on vit, ça la dédramatise et ça l'aide à la diminuer. Et c'est plus facile à ce moment-là d'entrer dans la joie. Donc toujours voir aussi ce qui peut nous faire du bien, être honnête, être sincère. J'ai parlé beaucoup, et puis j'ai envie de vous partager un outil que j'aime beaucoup. Ben, en fait, ça passe par l'amour. Parce que l'amour, c'est l'énergie, c'est l'émotion qui peut irradier toutes les autres. C'est comme si on prend toutes ces émotions négatives que j'ai nommées, là, qui sont dans la noirceur, et l'amour qui est dans la lumière. Et en amenant l'amour ou en se concentrant sur l'amour, on vient mettre de la lumière, on vient comme apaiser les autres émotions. Donc, je vais vous partager une méditation, c'est une méditation du cœur qui, et pour ce faire aujourd'hui, ça me disait non pour le tambour, le hochet et tout ça. J'ai dit non. J'ai plutôt choisi de vous mettre une musique qui est, j'aime beaucoup Karunesh, Heart Chakra Meditation. Donc, je vais mettre cette musique et puis je vais vous amener dans la méditation du cœur aujourd'hui. Et dans cette méditation du cœur, on va amener quelqu'un qu'on aime beaucoup. Quelqu'un qu'on veut écouter avec notre cœur. Quelqu'un à qui on veut dire qu'on aime ou qu'on... donc, ça va être important d'aller le lui exprimer. Ce qui va venir dans cette méditation, je vais vous inviter après, peut-être, si le cœur vous en dit, d'aller l'exprimer à la personne. Donc, je vous invite à prendre une posture. Bonjour Geneviève. Alors avant, peut-être, même je vous ai demandé, j'ai pas eu de partage d'émissions ou vos émissions préférées qui sont légères, qui sont des comédies, qui peuvent nous aider à nous élever, à amener plus de légèreté pendant cette période. Alors je vous invite à le faire. Encore une fois, j'en ai pas vu passer, ça prouve que c'est pas si facile que ça à trouver. Hein? Et puis, alors je vous invite maintenant, je vais allumer ma bougie. Est-ce que j'ai mes allumettes ici? Je pense que je les ai laissées dans la cuisine. Je vous laisse vous installer, je reviens dans 2 minutes. Je vais allumer ma bougie. Ah, ici.
Voilà. C'était rapide. Que la lumière soit en nos cœurs, maintenant et toujours. Sarah Mercure, l'émission The Office m'a fait beaucoup rire et me permet de moins prendre au sérieux mon travail dans le day-to-day. Merci Sarah. Alors, The Office. Ok. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à sentir le contact de vos pieds avec le sol. Et on prend quelques lentes et profondes respirations. Pour laisser aller ce qui est là, ce qui est présent aujourd'hui. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On laisse aller les tensions, les préoccupations. Et je vous invite à bien sentir le contact de vos pieds avec le sol. Et à votre façon à vous enraciner, à étendre des racines dans la terre. Pour connecter avec notre terre-mère, notre Pachamama. Notre Pachamama qui respire mieux. Notre Pachamama qui nous nourrit, qui vous nourrit. Avec son sol qui commence à geler pour se reposer pour l'hiver. Et on va inspirer et expirer par notre cœur. On vient se déposer dans l'espace sacré de notre cœur. On inspire sur un compte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans notre cœur. On pose la respiration. 3, 4, 5. Et on expire par le cœur. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire dans notre cœur. 1, 2, 3, 4, 5. On pose. 2, 3, 4, 5. Et on expire par le cœur. 2, 3, 4, 5. On inspire dans notre cœur. 1, 2, 3, 4, 5. On retient et on expire par notre cœur. 1, 2, 3, 4, 5. Et continuez à respirer ainsi sur un compte de 5 pendant que je vous guide. On inspire lentement, doucement et profondément dans notre cœur et on expire par notre cœur. On inspire l'amour, la gratitude envers notre Pachamama et expire, on lui envoie notre amour, notre gratitude. Imaginez que vous syntonisez votre respiration avec les battements de cœur de la Pachamama pour lui envoyer votre amour, votre gratitude.
Et puis élevez votre attention vers les cieux, vers le Père Ciel, le Créateur, Dieu, l'univers, la vie. Et inspirez et expirez l'amour, la gratitude envers le Père Créateur pour le cadeau de la vie, pour la santé, pour la technologie qui fait qu'on peut être relié aujourd'hui malgré la distance, qui fait qu'on peut s'unir en nos cœurs par ce médium qui a été inspiré par la source divine. Toute création, toute invention, tous les génies sont inspirés par la source. Remerciez la source. Et en votre cœur maintenant, je vous invite à inspirer alternativement de la terre et des cieux. Prendre inspiration complète avec la terre et puis une respiration complète avec les cieux. On reçoit maintenant. On reçoit l'amour de la Pachamama envers vous et l'amour du Père Céleste envers vous, leur création, le miracle de qui vous êtes, de ce qui vous rend unique. Vous pouvez, si c'est plus facile pour vous, amener une main sur votre cœur. Si c'est plus facile pour garder votre attention dans votre cœur et continuer à respirer, à inspirer par votre cœur. Et je vous invite maintenant, je vous propose d'amener dans votre cœur une personne que vous aimez beaucoup. Ça peut être une personne proche, ça peut être un collègue, un ami, un parent, un frère, une sœur. Juste une personne que vous aimez. Cette personne, vous l'aimez inconditionnellement. Même si elle fait des bévues, des gaffes, qu'elle n'est pas toujours parfaite, vous l'aimez inconditionnellement, cette personne. Vous l'aimez de tout votre cœur. Amenez cette personne dans votre cœur maintenant. Et ressentez tout l'amour que vous avez pour cette personne. On inspire lentement, doucement et profondément dans notre cœur. On inspire cet amour, ce sentiment. Peut-être avez-vous partagé des moments joyeux, sûrement, que vous avez partagé des moments joyeux avec cette personne. Revoyez ces moments, cette joie. Lorsque vous avez ri ensemble, lorsque vous vous êtes entrelacés, lorsque vous avez partagé vos réussites avec cette personne, vos victoires. Et lorsque vous vous êtes accueillis l'un et l'autre dans des moments difficiles. Et allez dans un espace de gratitude
pour remercier cette personne. Dites-lui dans votre fort intérieur, dites-lui tout ce que vous aimez d'elle ou de lui. Dites-lui maintenant dans votre cœur, dites-lui tout ce que vous aimez. Quelles sont ses qualités, ses dons, ses aptitudes, son attitude, son comportement dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que vous aimez de cette personne? Dites-lui maintenant. Remerciez-la. Remerciez maintenant cette personne d'être dans votre vie, d'être votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, votre collègue, votre ami. Remerciez-le, remerciez-la d'être dans votre vie. Et imaginez que vous la prenez dans vos bras, que vous la serrez contre votre cœur. Peut-être que ça fait très longtemps que vous n'avez pas serré cette personne dans vos bras. Serrez-la dans vos bras maintenant. Exprimez-lui votre amour par ce geste chaleureux. Exprimez-lui votre joie. Et je vous invite, si c'est possible, à imaginer que vous dansez avec cette personne maintenant. Vous pouvez vous lever et danser avec cette personne. Se dépose dans notre cœur. Alors, peut-être que vous voulez quitter maintenant, alors je vais vous dire au revoir. Moi, je vais danser un petit peu plus avec la personne que j'aime. Je vais danser avec vous. Merci d'être là. Merci pour votre écoute. Merci d'être là tous les mercredis. Je vous embrasse et je vous aime.
Et je vous invite à aller nommer ce qui est monté dans votre cœur. Peut-être à faire une petite vidéo. Je vais baisser la musique. Je vous invite à aller à la personne que vous aimez. Peut-être à faire une petite vidéo, à faire un texto ou l'appeler pour lui exprimer. Je suis sûre qu'elle va bien le recevoir. Allez exprimer votre amour. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Geneviève. Moi aussi, je suis heureuse que tu sois là. Merci Micheline. Ginette, tu danses avec ta petite protégée. Elle a 6 mois. Superbe. Bonne fin de journée et bonne pleine lune. Oui, on a la pleine lune qui s'en vient là, vendredi. On est dans cette énergie de la pleine lune. Ah, bonjour Nicole. Je suis heureuse que tu sois là aussi ce matin. Marie-Joanne, t'es là, super. Je suis contente de te voir, Marie-Joanne. Je t'aime, ma sœur. Marie-Dominique, je ne sais pas si tu es encore là. Si tu es encore là, je t'aime, ma sœur. Merci, merci d'être là. Bonjour Diane, je suis contente que tu sois là. Je vous embrasse tout le monde. Et à la prochaine.